crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel. Bonjour frère Alex, ce soir le bienvenu. Merci frère André. C'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir sur Siloé sous ceux de Vie TV. Donc voilà, nous sommes au Cameroun principalement. Tu as fait le déplacement de Tchang à Yaoundé. Et donc voilà, est-ce que tu peux juste me dire quelle est la motivation de ton déplacement? Disons frère André, avec les circonstances actuelles, le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, sait mettre dans l'oreille de ses enfants un certain nombre d'informations pour attirer leur attention sur leur contribution à l'œuvre qu'il est en train de faire dans notre pays, dans le cas spécifique. Donc je crois que la principale motivation pour moi d'avoir effectué le déplacement sur Yaoundé, c'était véritablement venir partager avec les saints, avec les oins de l'Éternel, un certain nombre de choses reçues concernant les perspectives que le Seigneur a, non seulement pour son peuple, pour l'Église du Cameroun, mais également pour la nation tout entière. Et c'était d'une grande importance pour moi de venir siéger avec les saints pour justement partager toutes ces différentes choses que les uns et les autres ont eu à recevoir à un moment donné de la part du Seigneur. Oui, alors j'ai cru comprendre que vous avez un ministère prophétique. Et donc, comment vous voyez la situation actuelle au Cameroun et quelle est votre vision des choses et quelle est la pensée de Dieu? Oui, parlons du ministère prophétique. Je bénis le Seigneur parce que depuis ma conversion en 1994, voici 25 ans que je suis dans la foi chrétienne, j'ai eu la grâce de recevoir cet appel, ce don de prophétie, qui se manifeste de diverses manières à des périodes ponctuelles. Je bénis vraiment le Seigneur de ce que, en tant que sentinelle, en tant que prophète de l'Éternel dans la nation camerounaise, j'ai par sa grâce reçu plusieurs indices qui nous montraient qu'en réalité, dans le chronogramme du Seigneur, il y a ce que j'appelle la PTA, c'est-à-dire la période prophétique, le temps prophétique, oui, et les accomplissements prophétiques. D'accord. Pour ceux qui ont étudié les livres prophétiques, ils vont comprendre qu'il y a cette découpage dans chaque histoire de la vie des prophètes. Alors, concernant dans la vision globale des réalités que traverse notre pays, en réalité, frère André, je ne veux pas vous cacher un certain nombre de choses. Le Seigneur, en réalité, émet un écho d'interpellation, non seulement pour le peuple camerounais, mais particulièrement pour l'Église, et particulièrement aussi pour les dirigeants, les leaders, les gouvernants, dans la perspective de leur communiquer ces projets pour le Cameroun, parce que la nation camerounaise, elle est bénie et elle sera une source de bénédiction pour plusieurs. Alors, le Seigneur, en réalité, voudrait partir de la connexion qu'il a avec l'Église, avec ses oins, qui sont plusieurs dans la nation, bien que discrets, dissimulés pour la plupart, mais dans la vie desquels il témoigne un certain nombre de choses. Alors, la vision globale, c'est que
on est dans une période d'accomplissement prophétique, dans ce chronogramme de PTA dont je parlais tout à l'heure. Et dans ce temps d'accomplissement prophétique, il y a un enjeu majeur que l'Église devrait pouvoir jouer. C'est un temps de décision, c'est-à-dire d'un commun accord avec la volonté de Dieu sur les desseins et les perspectives à venir de la nation camerounaise. Parce que des temps seront fâcheux. Des temps seront fâcheux, cependant, le Seigneur donne comme un miroir de la gloire qui va suivre, en réalité. Alors, l'Église et les prophètes, les sentinelles qui sont établis dans cette nation pour la circonstance, pour les temps présents, ce serait de rassurer le peuple et de mettre en confiance la nation tout entière sur les desseins de l'Éternel. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Que les gens comprennent que pendant que la phase potentielle de transition sera enclenchée, qu'en réalité, il y a un temps de rafraîchissement qui devrait pouvoir arriver. Oui, mais quand vous dites ça, quels sont les signes de ce temps de rafraîchissement et que doit faire le peuple concrètement? Que doit faire, quand vous parlez du peuple, est-ce que c'est le peuple camerounais ou est-ce que vous parlez de l'Église? Donc, est-ce qu'on peut aussi avoir ces signes? Quels sont ces signes qui peuvent alerter le peuple? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Oui, frère André, en réalité, des signes ont déjà commencé à être manifestes depuis l'année dernière, c'est-à-dire 2018. Déjà par un certain nombre de tempêtes que la nation a eu à connaître, c'est-à-dire la nation tout entière, le peuple camerounais, c'est-à-dire des voix de diverses formes se sont élevées. Mais l'attention ne devrait pas être portée sur les différentes tendances de voix qui se sont élevées pendant cette période. En réalité, au sein de l'Église, beaucoup d'indices, beaucoup de révélations, beaucoup de visitations ont été faites. Des frères peuvent en témoigner, des assemblées tout entières peuvent en témoigner. C'est-à-dire du haut au bas de l'échelle, dans les différents ministères, les différentes assemblées, le Seigneur a eu à parler au sein, à ses enfants, par des songes, par des visions, par des prophéties, venant même de l'extérieur, de la diaspora. Alors, en plus de ces signes, en interne tout particulièrement, le Seigneur a suscité un certain nombre de personnes qui ont eu à révéler un certain nombre de choses. Dans ces différents signes, bien-aimé frère André, je ne vais pas vous cacher, plusieurs frères, plusieurs oins ont été appelés à se rendre aux plus hautes instances de la République pour signaler un certain nombre de choses de la part du Seigneur. Ça, ce sont des signes très majeurs, justement, qui interpellent non seulement le peuple camerounais tout entier, comme vous étiez en train de dire tantôt, mais également les gouvernants, les dirigeants. L'Église elle-même étant déjà sensibilisée sur la question, sur l'interpellation. Donc, au plus haut niveau de l'État, le Seigneur a eu à envoyer plusieurs de ses enfants, plusieurs de ses oins, transmettre des messages précis et assez clairs et concis, afin qu'un certain nombre de choses soient prises en considération sur l'avenir et les perspectives que le Seigneur a pour le Cameroun. Ça, c'est des signes que plusieurs n'ont pas. Mais un certain nombre de saints restreints les ont de façon très claire et de façon spécifique. Est-ce qu'il y a certains de ces signes qui peuvent être révélés? Parce que je comprends que vous ayez des choses à peu près peut-être pas spécifiques, mais est-ce que vous pouvez, pour que nos téléspectateurs quand même comprennent quelques indices révélables? Est-ce que Oui, c'est vrai que c'est difficile au stade actuel de l'évolution des choses, parce que vous savez... Après, si vous me permettez, je vous interromps 2 secondes, parce que peut-être le téléspectateur, le chrétien lambda, il se dit, bon oui, voilà, qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'ils partent? Est-ce que Dieu vous a donné des directions par rapport à ce gouvernement, le temps qui va se faire, si le chrétien veut prier par exemple pour l'Église, pour ses dirigeants, est-ce que est-ce que c'est dans ce sens, ou bien c'est peut-être que le Seigneur a déjà tourné la page comme il a fait avec Saül et qu'il faut préparer plutôt la suite? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des parlons des différents indices qui peuvent marquer cette période d'accomplissement prophétique, frère André. C'est qu'en réalité, Dieu pour reconstruire devrait d'abord détruire, devrait d'abord ruiner.
C'est-à-dire quand on voit l'appel, par exemple, de Jérémie au chapitre 1, en réalité, Dieu demande, avant de planter, de semer, de détruire d'abord, de renverser, de saccager en fait. D'accord. Alors ça sera le travail du Seigneur lui-même. Il connaît les voies, même si certains de ces sentinelles, de ces prophètes ont déjà la démarche précise. Frère, il y aura d'abord la ruine pour que Dieu reconstruise sur ces anciennes ruines. Donc il y aura un temps de bouleversement, il y aura un temps d'alerte, il y aura un temps de discorde, d'incompréhension au plus haut niveau de l'État. Et cela sera nécessaire parce que en fait ça va mettre en exergue les volontés même du Camerounais lambda. Parce que Dieu, quand il veut agir, frère André, il ne tient plus compte du statut des hommes. Quand il voulait parler à Osée, quand il voulait parler au roi d'Israël à l'époque, sous la période prophétique, il ne tenait pas compte du rang que ces grands pouvaient avoir. Il leur donnait la parole par ses prophètes et il leur disait, si vous n'écoutez pas, si vous ne faites pas ceci, en réalité, comprenez que j'ai déjà arrêté de par moi un certain nombre de choses. Alors le Seigneur, il a déjà arrêté un certain nombre de choses, révélé en partie ou en grande partie à ses oins, qui les ont déjà retransmis même à l'Église, qui justement devrait jouer sa partition dans la période d'accomplissement prophétique. Des orientations sont déjà données dans les différentes assemblées concernant la conduite à tenir de l'Église, des assemblées, pendant cette période d'accomplissement prophétique. D'accord. Donc, il y a un prophète qui est passé au Cameroun, indien, je crois que c'était Sunda, quelque chose, qui parlait d'un grand changement qui arriverait sur le Cameroun. Je pense qu'il a dit, c'est quelque chose qui a été donné en 2018. Oui, il y a cela, septembre, un an et demi, voilà. Oui, et donc, apparemment, il parlait des 3 années à venir, que quelque chose se passerait. Est-ce que vous avez une indication de temps par rapport à ce qui vient? Et puis, est-ce que en tant qu'Église, comment on peut orienter nos prières vers ces dirigeants? Est-ce qu'on peut encore prier, on peut toujours prier pour eux, ou est-ce que il faut le game is over, comme disent les Anglais? Oui, disons que frère André, en réalité, quand Dieu détruit pour reconstruire, en réalité, il reconstruit les peuples et les cœurs également. C'est-à-dire, plusieurs connaîtront le salut de Dieu pendant cette période de renaissance, si je puisse m'exprimer ainsi. Parce que la réalité, c'est que Dieu ne voudrait pas que le méchant meure. D'accord. C'est-à-dire, une âme a du prix aux yeux de Dieu. Alors, s'il peut investir pour que des âmes soient sauvées, ce sera la moindre des choses. Donc, nous pouvons toujours continuer à prier pour nos dirigeants, que Dieu fasse jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que ce qui adviendra advienne. C'est-à-dire que leur oreille attentive à la voix du Seigneur pourrait leur être salutaire. D'accord. Oui, parce que justement, plusieurs, après avoir connu la détresse, c'est-à-dire certaines grandes personnalités qui ont connu le fonctionnement du régime et puis par des malversations ont peut-être été rattrapés pour des raisons X ou Y et emprisonnés et tout. En réalité, dans cette phase de mise à part, plusieurs connaîtront le salut de Dieu quand ils verront la manière avec laquelle les choses seront en train de s'établir dans la nation. Beaucoup auront un cœur de repentir et reviendront au Seigneur. Parce qu'entre-temps, l'Église connaîtra le réveil. Les cœurs seront beaucoup plus disposés à écouter parce qu'ayant traversé une période douloureuse, une période d'enfantement, une période de désolation, les cœurs seront plus ou moins disposés à écouter la voix du Seigneur pour la restauration. Donc, en fait, cette période sera un temps de reconstruction des cœurs, que ce soit des personnalités qui auront été disgraciées, que ce soit du peuple, et ainsi de suite. Donc, il y aura des restaurations à plusieurs échelles, au plus haut niveau de l'État, comme sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Donc, le Seigneur est en train, en réalité, de préparer le peuple à vivre cette renaissance-là. Donc, le salut, il va être manifesté dans la grâce du Seigneur à plusieurs pendant cette période de restauration, de renaissance. Bon, frère Alex, on va être un peu clair. Oui.
D'accord, c'est clair, mais je me mets à la place de celui qui va nous écouter. Oui. Nous sommes le 19 mai 2019. Et donc, je vous ai dit, certains prophètes avaient annoncé 3 ans et demi. Et donc, on croit, c'est peut-être dans 2 ans. Et est-ce que Dieu a abrégé les temps? Oui. Et si oui, est-ce que nous sommes dans la période Oui, je vous comprends bien. Vous savez, frère André, certaines façons d'agir du Seigneur sont parfois imprévisibles. C'est-à-dire, Dieu dans sa souveraineté peut révéler un certain nombre de détails à ses serviteurs, les prophètes et même aux apôtres, aux leaders d'assemblée. Même à ceux qui ont le fardeau. Même à ceux qui portent le fardeau, c'est-à-dire des prières, des intercesseurs. Oui. Alors, mais, quand vous dites ça, je pense que c'est même important que l'Église, le corps, puisse souvent en fait échanger. Et il n'existe pas cette plateforme où on peut échanger en fait ces informations qu'on reçoit du Seigneur afin de connaître la direction exacte que le Seigneur veut que nous empruntions. Ah oui, je vois très bien. Frère André, en réalité, en arrière-plan, le Seigneur est même déjà en train de faire ce travail. C'est-à-dire de mise à part de cette élite-là, de ce cortège de personnes qui seront un peu comme l'œil du Seigneur sur l'évolution et l'avancement des accomplissements prophétiques. Il y a déjà des saints qui sont interconnectés par l'Esprit du Seigneur pour effectivement être ce point de partage, pour être ce point de support de la chose, de la renaissance dont nous sommes en train de parler. Donc, en réalité, les choses devraient être prévues sur 18 mois, tel que je l'ai reçu par le Seigneur. Cependant, l'intervention des intercesseurs, des prophètes, des oints de l'Éternel abrège la souffrance. Pourrait justement abréger ces temps de l'enfantement de la République, ce temps de l'enfantement du nouveau système, parce qu'en réalité, tout sera réformé. Tout, c'est-à-dire le fonctionnement, les nouvelles perspectives nationales, les projets de développement nationaux, les interpellations à la contribution à la construction nationale de la diaspora. Bref, il y a un certain nombre de chronogrammes qui sont déjà arrêtés et bien révélés au sein par rapport à ce chronogramme du Seigneur. Et il y a un prophète de la place qui est établi aussi dans une région du Cameroun, qui est caché, qui s'appelle, je crois, le frère Élie, qui a annoncé, c'est sur les réseaux sociaux, qui a reçu du Seigneur que le système changerait totalement. Oui. Et que même le RDPC n'existera plus. Et que les temps pouvaient être abrégés. Et il annonçait que le mois de mai et juin était un mois stratégique pour le Cameroun. Qu'en pensez-vous? Frère André, plusieurs révélations reçues par les divers saints. Pour certains, j'en connais, pour d'autres pas. Mettons ensemble tous ces éléments, frère André, ça confirme effectivement que le Seigneur a déjà arrêté un certain nombre de choses. Parce que pour plusieurs prophètes, pour plusieurs oints de l'Éternel qui ont reçu un certain nombre de choses, un certain nombre de directives concernant les temps actuels, les temps à venir sur la nation camerounaise, prouvent effectivement que nous sommes dans une période tampon. C'est-à-dire où un certain nombre de choses sont en train de se ficeler comme des indices terminaux avant le déclenchement même de la réforme. D'accord. Oui, donc c'est-à-dire il y a un temps, nous sommes dans un temps de latence en réalité, où justement d'ici la seconde moitié du mois de juin, les premiers indices réels de la dynamique de la réforme vont être mis en place. C'est-à-dire il y a des indices qui sont en train d'être manifestes, peut-être pas encore affichés aux yeux du plus grand nombre, mais pour les plus avisés, les plus avertis, c'est déjà là. Ils les ont déjà perçus et ils savent que ça, ce sont les signaux du Seigneur pour la mise en action d'un certain nombre de choses. D'accord. D'accord. Donc, je résume. Oui. Si j'ai bien compris, nous sommes en plein dans le processus.
Oui. Le processus est quasiment enclenché. Alors, moi, je vois, on est un président de la République. Bon, en tant que chrétien, on n'est pas concerné de façon directe, on n'est pas des politiciens, Oui. ni des militants de partis politiques ou d'opposition. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais nous sommes l'Église qui doit être porteur d'amour. Quelle peut être son attitude précise en ce moment pour le président de la République, ceux qui nous gouvernent, de près ou de loin? Quelle peut être l'attitude, quelles recommandations pouvez-vous leur donner dans la prière? Est-ce qu'ils peuvent prier pour eux? De quelle façon peuvent-ils prier pour nos dirigeants? Parce que qu'on le veuille ou pas, là, vous avez dit tout à l'heure, le Seigneur ne veut pas que le pécheur périsse. Hein. Oui. La Bible dit même que là où le péché a abondé, la grâce a abondé. Et nous savons que dans cette nation, le péché a carrément abondé et que l'injustice est monnaie courante. Oui. Donc, que faire? Et nous savons qu'une nation est élevée par la bénédiction des hommes droits. Oui. Hein, et que, Oui. voilà, donc, que peuvent avoir notre attitude en tant qu'enfants de Dieu? Quelle est la direction de prière que nous pouvons adopter en ce moment, Oui. afin que cette période qui s'enclenche puisse vraiment se passer? Est-ce que c'est évitable, même d'abord, tout ce bain de sang dont les gens ont peur, voilà, est-ce que c'est évitable? Est-ce que même si le processus peut s'enclencher sans qu'il n'y ait en fait de grosses secousses, ou bien il faut absolument qu'il y ait quand même des secousses? Oui, frère André, la vérité c'est que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, quand il donne sa vie, c'est pour le rachat de l'humanité, c'est pour le rachat des perdus, des pécheurs. Et quand les gens sont sauvés, c'est-à-dire ayant confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ, l'ayant reçu, marchant dans cette vie de témoignage de l'Évangile, ils forment ce que la Bible appelle un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire comme cela est indiqué dans Apocalypse au chapitre 1. A dit Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a fait pour Dieu un royaume de sacrificateurs. Pour ceux qui ont étudié le ministère de sacrificature dans l'Ancien Testament, ils vont comprendre que c'est des intercesseurs, c'est des intermédiaires entre Dieu et le peuple. C'est des gens qui reçoivent et qui émettent en même temps. Ils transmettent les doléances du peuple vers le trône et ils reçoivent du trône pour le peuple. En réalité, les prophètes, l'Église joue un peu ce rôle. C'est-à-dire, nous sommes dans une phase où nous devrons comprendre que plus que jamais, nous devrions être animés par la compassion et la miséricorde. Parce que ça, c'est des qualités divines qui nous sont imparties par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, vis-à-vis des personnalités, des cadres de la République, nous ne sommes qu'animés par une très grande compassion à leur endroit. Parce que ce serait exactement la même attitude que le Seigneur aurait eu à leur endroit. Et même déjà, c'est cela. C'est-à-dire, nous sommes animés par une grande compassion pour des personnes qui n'ont peut-être pas encore connu la vérité, qui ne marchent peut-être pas encore dans l'obéissance et la soumission totale à la Seigneurie du Seigneur, mais qui devraient y être appelés. Et ça passe par beaucoup de prières et d'intercessions pour eux, afin qu'ils comprennent que la réalité, c'est que Dieu n'est pas un bourreau qui est juste là pour nous fouetter aux moindres dérives. Non, Dieu a beaucoup de patience et de miséricorde envers la nation camerounaise, envers le peuple camerounais. Certes, nous avons beaucoup de regrets qu'il y ait eu beaucoup de dérives sociales, beaucoup d'iniquité qui s'est accrue, parce que les temps prophétiques l'avaient d'ailleurs annoncé, depuis le temps même du Seigneur, que l'iniquité s'accroîtra. Et on n'est pas étranger à ce qui est en train de se passer. Cependant, animé par beaucoup de compassion et de miséricorde, pour avoir une prière beaucoup plus efficace devant le Seigneur, on ne devrait pas en avoir autrement. C'est-à-dire beaucoup de compassion et d'amour, de patience également, de pardon. C'est en fait ça qui devrait animer un sacrificateur, un oint, celui-là qui transmet des choses de la part du Seigneur au peuple. Donc, parlons de l'attitude adoptée, en réalité, c'est ça. C'est un peu comme quand on dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins.
De quoi je veux parler? Tu peux parler dans un milieu hospitalier. Tu rencontres un malade pour lui exprimer, tu rencontres un médecin, je vais dire, pour lui expliquer ton malaise et tout, et il commence à te crier dessus. Que, mais pourquoi tu as eu la dysenterie? Pourquoi tu as bu une eau malsaine? Pourquoi tu t'es souillé pour être infecté après? Et commence à te crier dessus parce que tu es tombé malade. Vraiment, vous, en face d'un tel médecin, aurez vu encore l'assurance que voilà quelqu'un qui est là pour guérir le peuple? Non, du tout. Vraiment pas, vous ne serez pas motivé. Alors je crois que la posture des saints, de l'Église, des oints de l'Éternel, ce serait celle-là, d'un médecin qui est là en fait pour guérir le cœur du peuple blessé, le cœur du peuple meurtri. Alors la moindre des choses, ce serait d'accueillir le malade, ce serait d'accueillir celui qui sollicite le service pour lui dire, tiens, en fait, il y a une boîte à pharmacie qui est déjà disponible pour de tels cas de malaise. Alors tout ce que vous aurez à faire, c'est d'obéir à la posologie. Il y a pour chaque médicament une posologie. Alors comment il faudrait le prendre et qu'est-ce qui devrait être attendu comme résultat après? En fait, c'est la guérison, c'est la restauration. Si et seulement si on suit la posologie. S'il y a 2 prises à faire pendant la matinée, alors en respectant ces prises de doses et autres, en réalité, on devrait arriver au résultat de la guérison sur les 2, 3 ou 4 jours pendant lesquels on devrait prendre le médicament. Peut-être cette période de transition en sera une pour guérir le cœur du peuple, dont l'amour et la compassion sont les principaux motifs pour lesquels l'Église, les oints de Dieu se tiennent à la brèche. Donc ce ne sera pas pour fustiger l'origine, fustiger les personnalités, fustiger les dérives du peuple camerounais. Non, l'interpellation sera parce que vous avez fait comme ça et comme ceci, alors le Seigneur va exécuter un certain nombre de choses pour faire fléchir en fait le cœur dans le repentir. Ah, d'accord. Exactement, c'est ça. Donc la porte ne leur est pas fermée. Exactement, la porte ne leur est pas fermée. Alléluia. C'est justement une perspective de repentir que le Seigneur est en train de donner comme dernier recours. Parce qu'après toutes les interpellations qui ont été faites au plus haut niveau de l'État et même au niveau du Camerounais classique, en réalité, c'est pour faire fléchir le cœur du peuple à revenir à Dieu, à revenir aux valeurs. En réalité, ce n'est que de là que l'émergence, la renaissance pourra être possible. D'accord. J'ai aussi, je vous parlais tout à l'heure du prophète Élie, voilà, qui aurait dans une de ses prophéties aussi annoncé, alors ça m'échappe, j'y arrive. Oui. Ok, je le Seigneur. Donc, ouais, voilà, qui aurait annoncé qu'il y a devant nous une autre élection une autre élection présidentielle qui est sur le point d'arriver. Et que il y aurait dans cette nation, le système gouvernemental va changer, qu'il y aurait en fait 2 présidents, une présidence et un vice-président au Cameroun. Et que le Cameroun ne sera pas divisé. Est-ce que est-ce que cela correspond à ce que vous avez reçu Oui, frère André, je ne pourrais pas parler de tous les détails que j'ai reçus concernant un peu les mécanismes de renaissance, mais en réalité, si profondément le système sera changé, et en réalité, ça corrobore vraiment un certain nombre de choses que j'ai aussi reçues par la grâce du Seigneur. C'est-à-dire que il y aura effectivement une nouvelle personnalité qui sera établie sur la République et qui sera secondée justement dans l'exercice par un ministère, je dirais, de vice-présidence. C'est-à-dire il y aura effectivement un service qui sera fortement rattaché à celui de la présidence, c'est-à-dire en termes de proximité, c'est-à-dire dans l'exercice. Est-ce que ce sera quelqu'un du sérail du système ou non? Parce que théoriquement on dit que le système sera changé. Vraiment, ça restera encore caché pour le moment, frère André, parce que c'est de façon progressive que les voiles vont se lever. D'accord. Oui, donc par rapport à
si ce sera des instruments de l'ancien régime ou du nouveau, je ne dirais pas tout pour le moment. Oui, pour des raisons assez personnelles. Donc, il y a des précisions qui sont faites là-dessus. Donc, il y a des précisions qui sont déjà faites sur ces personnalités et autres. Et je dirais juste que profondément, le système il va être changé. Le système de gouvernance, j'en parlais précédemment, ça dit tous les mécanismes oui, pour l'émergence, même l'appel de la diaspora, la refonte même du système éducatif, des réformes à ce niveau. Beaucoup de choses vont prendre un coup parce que ça sera une impulsion qui viendra de l'Éternel lui-même, c'est-à-dire agissant sur des leviers que lui-même aura prédisposés. Ce sera des oins, ce sera des saints, ce sera des gens qui craindront l'Éternel, ce sera des gens qui vont remettre en exergue un certain nombre de valeurs, de retour aux valeurs vraiment. Donc il y a des leviers qui sont déjà en train d'être préparés. Donc vous confirmez le retour massif de la diaspora pour construire le pays? Oui, effectivement, le Seigneur me montrait un vent qui venait vraiment de l'extérieur vers la nation. C'est-à-dire ce vent en réalité, c'était l'apport constructif. Oui, que ce soit des entités de nationalité camerounaise ou même des investisseurs, parce qu'on sera un pôle de bénédiction pour plusieurs nations. Parce qu'au niveau international, plusieurs serviteurs de Dieu ont déjà reçu que la nation camerounaise sera un sujet de joie et de bénédiction pour plusieurs. Parce qu'il y a des ressources spirituelles dans cette nation que le Seigneur a déjà mis en réserve pour attendre juste l'éclosion, pour la dévoiler aux yeux du monde et visiter les nations. D'accord. Oui, plusieurs partiront de la nation pour être des sujets de bénédiction, pour être des chandeliers allumés pour plusieurs nations. Et plusieurs connaîtront l'Éternel à partir de ces événements. Donc si je comprends bien, nous sommes en train de vivre le théâtre de Dieu. Ah, bien sûr, nous sommes en train de vivre vraiment le temps de l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Donc j'interpellerai l'ensemble des saints, des bien-aimés, des auditeurs à comprendre que nous sommes dans le temps d'accomplissement prophétique et qu'un certain nombre de leviers sont déjà mis sur pied par le Seigneur pour déclencher vraiment le mécanisme, les processus et qu'en réalité ce sera des temps de rafraîchissement, bien que ça devrait passer par des douleurs de l'enfantement inéluctablement, mais ce sera pour le salut non seulement de la nation camerounaise mais pour le salut des nations. Ça a toujours été les mécanismes d'action du Seigneur. Donc voilà, si je devrais terminer par une interpellation, ce serait celle-là. Donc nous pouvons dire à nos bien-aimés, et en accord avec vous, qu'il faut que l'Église, les intercesseurs, l'armée de Dieu se lève, prie, se mette à part, prie pour nos dirigeants parce que voilà, il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas en fait jeter la pierre parce que particulièrement on a vu que le combat de l'Église n'est pas un combat qui est comparable au combat du monde. Oui, aux guerres voilà, et tout ce qui parce que l'Église n'est pas un opposant à un régime. Une fois que constitutionnellement les choses sont établies, l'Église accepte, mais simplement elle a les yeux, elle voit ce qui n'est pas bon et elle l'adresse à Dieu et elle joue son rôle d'intercesseur, de médiateur. Si je pense pas, corrigez-moi si je me trompe. Non, c'est bon. D'accord. Donc je pense qu'on peut dire à nos bien-aimés qui vont nous écouter et qui vont partager aussi ce message de vraiment prier continuer à prier pour la nation et à prier pour ceux qui nous dirigent afin qu'ils prennent des décisions justes pour le pays et pour eux-mêmes. Oui. Parce que ce qui est sûr, c'est que si Dieu a arrêté un certain nombre de choses, s'ils prennent des décisions qui s'opposent à la volonté de Dieu, ils vont rencontrer le Seigneur et leur décision ne prospérera pas. Oui. Mais par contre, s'ils écoutent la voix du Seigneur, ils peuvent saisir la grâce de Dieu et puis aussi que Dieu les fasse miséricorde. Donc nous ne pouvons pas prôner la haine, nous ne pouvons pas prôner la division. Nous pouvons par contre prôner plutôt la réconciliation, la paix, parce que voilà, je pense qu'il y aura un temps où on va l'Église doit aussi travailler beaucoup plus dans ce sens-là, afin que nous nous levions et nous rebâtissions la muraille camerounaise comme Néhémie, et que afin que les temps de prospérité, les temps de réveil arrivent. Donc et c'est très réjouissant de savoir que le Seigneur en fait a révélé à ses serviteurs, à des personnes qu'il a mises à part, que ce soit du côté
du nord, du sud, dans chaque province. C'est surprenant de savoir qu'il y a des gens qui ont été cachés et qui travaillaient dans le secret et qui reçoivent les mêmes choses sur la destinée du Cameroun et le timing. Et on comprend qu'on est dans ce temps-là. Donc, vous, bien-aimés qui nous écoutez en cet instant, qui écoutez cette voix qui s'adresse à vous, vraiment persévérer dans la prière. Et je pense qu'il est aussi temps, n'hésitez pas, si vous avez fait des sons, si vous avez reçu des choses, envoyez sur l'adresse qui en fait s'affiche en bas de votre page, donc sur les contacts, par mail, voilà, ou par texto, ou par WhatsApp. Donc faites-le et ça va peut-être nous aider encore à partager sur d'autres plateformes et saisir la pensée de Dieu et prier efficacement. C'est l'armée de Dieu qui est en route. L'armée de Dieu, c'est une armée, c'est un pouvoir intermédiaire. Ce n'est pas un pouvoir d'opposition, mais c'est un pouvoir intermédiaire qui est là pour aider les différents mécanismes du sérail, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique, pouvoir législatif, tout ça, à se coordonner, à se mettre en place. Donc nous bénissons Dieu pour ces merveilles, nous bénissons Dieu de savoir que même si les temps difficiles et qui ne vont pas s'éterniser arrivent, il y a aussi des temps de gloire. Et que notre préoccupation, c'est que les autorités, le peuple, les gens de tout niveau social, de toute ethnie vont se lever pour en fait vraiment regarder vers Dieu et prions de plus en plus qu'il y ait des gens qui se lèvent pour prêcher, pour leur parler de Dieu, pour parler même dans les prisons, prêcher dans les prisons, parce que c'est étonnant quand le Seigneur réveille. Je pense aussi ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que quand il y a une précaution du réveil de Dieu, il y a aussi un réveil de prophètes qui accompagne. Donc il y aura des copies. Hein. Oui. Et dites-moi, j'ai une question, parce que je crois qu'on est à la fin, mais j'ai quand même une question qu'il faut que je vous pose quand même, parce que j'ai entendu dire que, j'ai souvent entendu dire qu'il y avait des personnes qui se proclamaient général de Dieu ou qui avaient des titres vraiment qu'on ne voit pas dans la Bible. Est-ce que cela est possible? Oui, bah, disons, il y a des exagérations qui ne peuvent pas manquer, frère André. Et c'est souvent malheureux d'avoir à tomber sur ce genre de réalité qui, en réalité, ne nous réjouit pas. De savoir que des gens sont levés par-ci, par-là, on dit, ou déclaré de trucs. Mais nous prions beaucoup pour davantage d'authentification dans les ministères que les gens peuvent recevoir. Et surtout un témoignage. La chose la plus certaine, c'est qu'il y a un témoignage qui accompagne les propos, qui accompagne le ministère que quelqu'un peut exercer de la part du Seigneur. C'est-à-dire le peuple a un cœur qui sera réceptif à cela. C'est-à-dire Dieu dans sa souveraineté, dans sa préscience, coordonne par son esprit dans le cœur de l'Église, dans le cœur des saints, tout ce qui peut venir du trône. C'est-à-dire ça se reçoit sans effort et de façon authentique. Ce dont nous avons besoin, frère André, c'est des croyants qui ont effectivement été authentiquement convertis, qui marchent dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance et la soumission totale à la Seigneurie du Seigneur. Ça, c'est impératif, parce que c'est la catégorie des saints avec lesquels le Seigneur va travailler comme des leviers pour ce qui est en train d'arriver. Donc, ça sera des saints, ça sera une église qui sera vraiment dans la posture de ce qui est décrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire une église irrépréhensible qui a des qualités du Seigneur, qui marche dans les vertus de la personne du Seigneur lui-même. Oui, et dont le témoignage fait écho. Et que c'est connu par le peuple, c'est connu par ceux qui nous entourent, par ceux qui nous côtoient, les membres de nos familles. Ils auront le témoignage de Dieu. Parce qu'on dit ils l'ont vaincu, c'est-à-dire à cause du témoignage également. C'est-à-dire en plus de la parole du sang de l'agneau, il y a ce témoignage qui doit être vraiment l'armure de ceux-là qui se lèvent de la part du Seigneur. C'est-à-dire c'est vraiment la pièce maîtresse dans
le ministère que peut exercer un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut une cohérence entre les choses reçues et la production des fruits, la vie. Parce que c'est par là qu'on reconnaîtra les soins, qu'on reconnaîtra les personnes qui sont vraiment du Seigneur. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à dire sur cet axe des choses, mais comme ce n'est pas vraiment le moment, vraiment, on pourra d'abord se limiter là. Donc, ça peut arriver des extravagances, ça peut arriver des extrapolations de choses, mais on reste dans un esprit disposé à prier pour de telles personnes pour que véritablement Dieu les réajuste à la vérité, les réajuste à ces mécanismes d'action, à ces façons de faire. Oui. Donc, je pense qu'on va certainement conclure par cela, le frère Alex. Je rappelle que vous êtes aussi vous êtes enseignant. Oui, enseignant précisément à l'université de Tian. D'accord. Par la grâce de Dieu, j'ai bouclé avec ma thèse en 2018, un doctorat PhD à l'université de Ngaoundéré. Et j'exerce comme attaché d'enseignement et de recherche en ce moment à l'université de Tian dans les spécialités de l'agroécologie et de l'agroforesterie tropicale. D'accord. Donc voilà un peu sur le plan professionnel. Parfait. Merci frère Alex qui nous est venu de Tian et qui nous a fait l'honneur de venir de Tian sur Yaoundé pour des séances de travail avec d'autres serviteurs de Dieu. Et merci pour cette interview que vous avez daigné vouloir nous accorder, même si je vois bien que vous avez retenu des détails croustillants. Bon, je rappelle à notre bien-aimé que c'est pour des raisons stratégiques et de respect, parce qu'il y a certains détails qui ont été aussi transmis en haut lieu, parce que le Dieu a parlé à ses serviteurs. Je suis témoin d'avoir rencontré beaucoup de ces gens que Dieu a mis en part, rencontrés ou parlé, et qui en fait ont reçu, et je vous garantis, les mêmes choses, et ces choses ont été envoyées à nos autorités pour qu'ils prennent des décisions sages. Dans certaines circonstances, ils ont écouté quand c'était pour défendre la nation, et dans d'autres, on a l'impression que ça reste lettre morte. Mais continuons à prier parce que nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas aussi des opposants aux opposants. Nous sommes juste l'église du Seigneur et nous devons parler à chacun. Et je veux dire, chacun joue son rôle. Mais nous avons prié pour qu'il y ait quand même une génération d'hommes politiques nouvelles qui naît au Cameroun, dont en fait il y aura un facteur commun, comme on voit un peu en Europe, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Et que, que les différentes divisions qui amènent les esprits partisans, puissent en fait cesser. Et que l'esprit qui a été libéré dans la nation, ou même à l'extérieur, qui amène les gens à des revendications, qu'à un moment donné, que nous parvenions en fait à une réconciliation et un travail dans un seul sens, même si il existera des opinions différentes, des stratégies différentes, mais qu'il y ait quand même une base. Voilà. Donc nous, l'Église, nous pouvons prier dans ce sens. Nous pouvons prier dans ce sens. Maintenant, j'entends quelqu'un peut-être se pose la question, est-ce que telle chose que telle personne fait est bien ou pas? Est-ce que tel groupe qui fait ceci est bien? Je vais simplement envie de vous dire que c'est le théâtre de Dieu. Si vous lisez les Écritures, vous verrez que Dieu peut créer l'adversité pour parler aussi à un système. Donc dont nous, en tant que nous n'avons pas de commentaires à faire dessus. En fait, nous savons que nos commentaires, on le fait de la prière. Donc, merci frère Alex. Merci vraiment pour cet échange. Et j'espère que ça va interpeller un enfant de Dieu, l'encourager dans la prière et faire comprendre à quelqu'un que il y a en fait une stratégie qui de Dieu pour la délivrance du Cameroun et que cette stratégie est enclenchée. Donc ceux qui sont aussi de la diaspora puissent en fait se faire, que je parle des enfants de Dieu, des croyants. C'est un appel vraiment aux véritables chrétiens à se lever dans la prière, même à la diaspora, quel qu'en soit où vous êtes, écrivez-nous, nous vous répondrons. Et voilà, nous pourrons aussi vous aider à vous organiser pour la prière. Voilà, parce que nous voyons ceux qui ne
craignent pas Dieu, en fait, se lever, se mobiliser et sont dans des combats charnels. Hein, que, bon, nous ne faisons pas de commentaire à ce sujet, mais voilà, l'Église peut se lever aussi prier. Et je pense qu'il y a une certaine Église s'est levée à prier déjà à sa façon, mais nous savons que Ésaïe 59 nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ouais. Seuls ceux qui l'honorent et qui font sa volonté, c'est ceux-là qu'il exauce. J'ai donné la mauvaise référence, mais plutôt Ésaïe 59 dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni ses mains, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui empêchent d'agir. Donc voilà, donc ceux qui, l'Église a péché contre Dieu. L'Église aujourd'hui a plein de tâches. L'Église s'est compromise par ses doctrines, par les pratiques pernicieuses, anti-bibliques, par les doctrines de maman qui amènent les gens en fait dans des choses particulières. Donc voilà. Oui, ça c'est vrai, comme vous êtes en train de juste un petit trait là-dessus, c'est-à-dire que en réalité, comme on le sait, il y a l'Église qui elle est toujours prête, c'est-à-dire l'Église invisible du Seigneur. Oui, elle est prête toujours. Oui, ça c'est sûr. Elle est sanctifiée. Maintenant, il y a l'Église visible. Oui, exactement. L'Église visible qui est justement là comme parfois la prostituée, donc c'est-à-dire elle s'est adonnée à plusieurs œuvres idolâtres et autres, comme le Seigneur fait le reproche dans l'Apocalypse et toutes les lettres. Donc en fait, l'Église elle-même, c'est-à-dire qui est toujours en alerte, parce que la finalité en fait, frère André, c'est que en perspective, il y a le retour du Seigneur. Il y a le retour du Seigneur. C'est-à-dire, pendant que le Cameroun sera dans toute cette dynamique, pendant qu'elle va expérimenter ce bref moment de réveil, en réalité, l'avènement du Seigneur, la trompette, l'enlèvement de l'Église devrait suivre dans les prochaines années. Ça, c'est une alerte qui est permanente et d'ailleurs, il y a un témoignage très récent encore reçu sur cette alerte-là. C'est-à-dire que pendant que le Cameroun sera dans cette dynamique de restauration, de réveil, ce sera en fait pour faire entrer les derniers sauvés en vue de l'enlèvement. Oui, pendant que le feu va épurer l'Église, pendant que le feu va épurer les saints, pendant que le peuple va se retourner vers le Seigneur, en réalité, le Seigneur sera en train de revenir. Oui. Donc, vrai que la perspective la plus importante d'ailleurs, c'est vrai que justement, tous ces événements concourent à préparer le retour du Seigneur. Mais c'est le message que j'ai reçu personnellement. En fait, le Seigneur m'a montré plusieurs fois qu'il était à la porte. Et j'ai reçu précisément, en fait, il m'a montré l'état de l'Église qui était vraiment très, très malade. Ouais. Et après, il a montré un reste qu'il a mis à part, qui travaillait dans la nation, et en vue du réveil. Ouais. Et il m'a ramené encore dans une autre vision. Il m'a montré en fait l'imminence de l'enlèvement. Voilà. Et après, quand il a fini de me montrer ces trois phases-là, il m'a vraiment dit envoyé pour ma mission pour le Cameroun. Ah oui, exactement. Et c'est là que, quand il m'a envoyé, il m'a montré vraiment un serviteur de Dieu qui me disait, bon, je voulais rassembler les serviteurs en vue de la prière. Et je vois, il me montre un qui me dit, je suis prêt, je suis déjà prêt, j'ai tout. Et c'est ainsi que je suis allé voir le serviteur en question, le frère Élie. Et c'est ça qui a enclenché cette dynamique et qui fait qu'on se reçoit aujourd'hui. Et regardez le timing de Dieu, comment on ne se connaissait pas il y a 2 jours. Et puis, vous entendez la voix de Dieu. Et de là où vous êtes, vous décidez de quitter Tchang et venir à Yaoundé le lendemain. Donc c'est extraordinaire. Oui, c'était les temps préparés, frère André. Voilà. Le Seigneur, quand il veut mettre ces mécanismes sur pied, il travaille avec les cœurs disposés. Oui, c'est-à-dire, lorsqu'il trouve des éléments disposés pour ces actions, alors en un laps de temps, tout peut être planifié. Oui, donc je bénis Dieu pour cela. Je profite pour faire un appel, parce que on a dans les provinces, dans chaque région du pays, j'aimerais si vraiment des gens, en fait, que ceux-là qui dans le secret prient, reçoivent des choses pour le Cameroun, contactez-nous, qui que vous soyez, contactez-nous pour qu'on puisse échanger. Donc voilà, nous avons déjà rencontré des gens sur le littoral, à l'ouest, le centre,
ah, on a besoin d'entendre une voix qui se lève à l'est, parce que nous savons que Dieu a certainement caché quelqu'un à l'est. Ah, oui. Il a caché quelqu'un au nord, il a caché quelqu'un à l'extrême nord, il a caché quelqu'un dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans le sud. Et nous voulons que ces voix, ces messagers, ces personnes qui ont été mises à part, nous contactent, parce que eh ben, l'armée de Dieu n'est pas divisée. Ah, oui. Le royaume n'est pas divisé. Notre royaume, c'est un royaume qui n'est pas divisé. Donc, rassemblons-nous. Et le rassemblement, il est spirituel. Ah, oui. Mais échangeons des informations, parce que les informations sont stratégiques pour prier dans le bon sens, afin que la nation ne soit pas détruite, mais que, voilà, Qu'elle soit reconstruite. voilà, qu'elle soit reconstruite. Vraiment, merci encore. Que Dieu te bénisse. Merci, frère. Faut pas hésiter. Hein, dès qu'il y a la moindre chose, faut pas hésiter à nous contacter. Et puis, on dira, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Donc, voici ce chant. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Peuple de Dieu, ouvre les yeux pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui m'entraîne au combat. C'est l'Esprit de Dieu qui m'entraîne au combat. Peuple de Dieu, ouvre les yeux pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. Amen. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour. Du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être
un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.